Bienvenidos a Sentir Espírita. Bienvenue à Sentir Espírita. Aujourd'hui, nous parlerons, entre autres, des différences fondamentales entre le spiritualisme et le spiritisme. Je vous les ai déjà mentionnées à de nombreuses reprises. Mais nous allons laisser ici ce tableau illustratif que je vais publier sur mes réseaux sociaux pour que vous puissiez y accéder quand vous le souhaitez. Spiritisme et spiritualisme. Le spiritualisme est basé sur des croyances larges sans doctrine spécifique ou commune, tandis que le spiritisme est une doctrine basée sur un enseignement révélé avec des fondements clairs et définis, axés sur le progrès moral et spirituel. Il ne favorise pas les pratiques magiques, ésotériques ou rituelles. Si vous êtes spirit, alors vous êtes dans le spiritualisme mais vous faites aussi partie du spiritualisme. Or, être spiritualiste n'implique pas que vous soyez un spirit. Graphiquement, cet espace jaune serait le spiritualisme, l'opposé actuel du matérialisme. Elle englobe de nombreuses philosophies que nous connaissons et qui croient en l'existence de l'esprit et d'un monde au-delà de la vie matérielle. Le spiritisme est quelque chose de plus spécifique, basé sur la codification spirituelle de la révélation de l'esprit de vérité. Et cela a été codifié par Maître Allan Kardec dans les livres Spirit. Toute personne qui croit au monde spirituel fait partie du spiritualisme. Mais tout spiritualiste n'est pas spirit. Pierre Gaëtan Leymarie fut un disciple d'Allan Kardec jusqu'à sa mort. Après le décès du maître, il assume la garde de son héritage avec le soutien de sa veuve, Amélie Gabrielle Budet, qui lui fait entièrement confiance pour préserver et diffuser l'œuvre de son mari. Il a cependant apporté des modifications aux écrits de Kardec, introduisant des inexactitudes qui, au fil du temps, ont conduit à des distorsions dans la doctrine originale. D'autre part, Jean-Baptiste Roustin, contemporain et spécialiste de Kardec, a également influencé l'interprétation du spiritisme. Cependant, il a promu une vision qui exaltait l'image du Christ d'un point de vue catholique, quelque chose que le spiritualisme a toujours rejeté. À ses côtés, des personnalités telles que Gabriel Delanne et Léon Denis s'illustrent comme parmi les plus grands adeptes de la doctrine. Cependant, en s'écartant des lignes directrices de la révélation spirit, ils ont cessé d'être fidèles aux principes originels du spiritisme codifiés par Kardec. Monsieur Léon Denis a développé un mouvement connu sous le nom de spiritisme philosophique, qui accorde une importance particulière à la dimension morale et philosophique du spiritisme, favorisant la recherche de la vérité spirituelle et de l'éthique. Ce courant s'éloigne cependant de l'équilibre qu'Allan Kardec avait établi entre les aspects scientifiques, philosophiques et religieux du spiritisme. Un exemple en est son affirmation selon laquelle les animaux, y compris les animaux de compagnie, font partie du cycle de la réincarnation, une idée que l'on ne retrouve pas dans la doctrine spirit codifiée par Kardec. Gabriel Delanne, un autre disciple de Kardec, a formé une doctrine appelée spiritisme scientifique, privilégiant la validation scientifique de phénomènes spiritualistes tels que l'immortalité de l'âme et la réincarnation, mais négligeant l'aspect éthique et moral. Nous avons atteint un point critique de l'histoire, quand Adolfo Bezerra de Menezes a rencontré Pierre Gaëtan Leymarie, disciple de Kardec, et a reçu de lui les textes originaux de la codification dans le but de les diffuser en portugais pour le Brésil. Et plus tard, en espagnol pour l'Amérique latine. Cependant, ce fait marqua le début d'une profonde corruption de la doctrine, donnant lieu à de graves falsifications du spiritisme, qui, au fil du temps, se répandirent comme une métastase sur tout le continent. Lorsque le spiritisme arrive en Amérique du Sud, apparaît Joaquín Trincado, fondateur du mouvement qu'il appelle lui-même spiritisme lumière et vérité. Trincado a promu un ritualisme autonome mettant fortement l'accent sur le magnétisme, l'éducation spirituelle sans rapport avec la doctrine de Kardec et la réforme sociale. Dans sa démarche, il rejette plusieurs concepts fondamentaux de Kardec, tels que l'universalité des principes spiritualistes et l'importance des guides spirituels. Chico Xavier et Divaldo Franco sont des figures marquantes du spiritualisme brésilien, reconnus pour leur communication médiumnique et leur psychographie. Cependant, son approche intègre des éléments étrangers aux enseignements originaux de Kardec, tels que l'idée de hiérarchie spirituelle, le syncrétisme caractéristique des religions afro-brésiliennes, où la santeria, les rites indigènes et la ferveur catholique se fondent en une seule pratique, et des descriptions de l'au-delà qui diffèrent sensiblement de la révélation reçue par Kardec. Le spiritisme, codifié par Allan Kardec, est une doctrine révélée par l'esprit de vérité, fondée sur des principes moraux et spirituels purs, sans influence d'autres croyances ou pratiques. Quiconque s'écarte de ces directives cesse d'être un spiritualiste, même s'il continue à établir des contacts avec des êtres désincarnés par le biais de rituels. Le véritable spiritisme suit les principes originaux révélés par l'esprit de vérité, sans syncrétisme ni mélange avec d'autres croyances ou pratiques. Cela n'oblige personne à abandonner ses croyances ancestrales, ses rituels ou ses expériences spirituelles.
Cependant, ceux qui les pratiquent ne peuvent s'appeler spirites, puisque ce terme a été révélé à Allan Kardec pour désigner ceux qui reçoivent la moralisation à travers les livres de la codification spirite, apportant à l'humanité la révélation des esprits. Sentir espíritu.